frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Alors, nous allons bénir le nom du Seigneur, les remercier pour cette grâce qu'il nous a offert ce matin de nous approcher de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour son amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci, oh Dieu, pour tes merveilles dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge dans cette semaine. Alors que le monde est frappé par cette pandémie. Seigneur, il y a de ceux qui souffrent, il y a de ceux qui sont là. Pour eux, c'est les hôpitaux, Seigneur. Mais tu nous gardes, Seigneur. Tu nous préserves. Ce n'est pas à cause de la piété que nous pratiquons. Ce n'est pas à cause de notre propre justice. Mais c'est juste, oh Dieu, à cause de ton amour, Seigneur. À cause de ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour notre pays. Merci, oh Dieu, pour notre ville. Jusque-là, oh Dieu, on n'a pas encore atteint 30 morts. Mais dans d'autres pays, il y a des. Partout, il y a même 500 morts. Seigneur, oh Dieu, c'est juste ta grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, oh Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le rocher de notre salut. Tu es notre bouclier, Seigneur, au milieu de la peste. Tu nous garantis la bonne santé. Seigneur, oh Dieu, tu nous dis de ne pas craindre la peste. Tu nous dis de ne pas craindre la pandémie. Mais Seigneur, à faire confiance en toi, Seigneur. Toi qui peux nous préserver. Toi qui peux nous garder, oh Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, oh Dieu. Nous te disons merci. Ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous voulons chanter ces cantiques, oh Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Namo na yo Yesu e namo na yo Yesu e namo na yo nasimba yo masia e nasimba yo Yesu e nasimba Alléluia.
le roi des rois. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus la main cachée. Alléluia, nous te célébrons. Jésus Peu le roi importe des la rois, situation. le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'agneau des dieux. Alléluia, L'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'agneau des dieux. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur. Nous te célébrons ce matin, nous te proclamons roi dans nos vies, nous te proclamons roi dans nos cœurs, nous te proclamons roi dans notre pays, nous te proclamons roi au Dieu. Dans notre ville de Kinshasa, nous te proclamons roi. Alléluia, nous voulons dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur porte la bonne nouvelle. Celui qui vient au nom du Seigneur porte sur ses ailes la guérison. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est notre souverain sacrificateur. Il a venu une seule fois dans le sanctuaire pour faire l'expiation de nos péchés. Seigneur, nous te disons merci. Nous te proclamons roi dans notre vie. Nous te proclamons roi dans nos foyers. Nous te proclamons roi, Seigneur. Tu règnes ici la pandémie. Tu règnes ici la crise. Tu règnes ici la famille. Tu règnes, oh Dieu. Car là où tu règnes, il y a la joie. Là où tu règnes, il y a la paix. Là où tu règnes, oh Dieu, il y a la sécurité, il y a la guérison. Là où tu règnes, Seigneur, il y a l'assurance du salut. Seigneur, règne dans les foyers. Ceux qui manquent même de nourriture à cause de ces confinements. Seigneur, règne, Seigneur. Règne, apporte la joie du salut. Apporte la joie, apporte la paix. Alléluia. Apporte la paix, Seigneur. Apporte la paix, Seigneur. Apporte la paix, Seigneur. Vois ce qui manque même l'assurance. Ils disent notre avenir est caché, notre avenir est sombre à cause de cette pandémie. Oh Dieu, entre dans les cœurs et règne, oh Dieu. Règne en roi. Règne en roi. Alléluia. Alors que la terre est bouleversée, Seigneur, toi tu n'es pas inquiété sur ton trône. Tu règnes éternellement. Tu règnes éternellement. Alors que la terre était pleine de déluges, Seigneur, tu étais assis sur ton trône. Règne, Seigneur. Pendant ce temps, distingue tes élus. Distingue tes enfants. Seigneur, oh Dieu, en Israël, en Égypte. Alors qu'Israël était à Goshen, il avait distingué, Seigneur, les Égyptiens. Il y avait les ténèbres en Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. Seigneur, Alléluia. Distingue tes enfants, oh Dieu. Distingue tes enfants, oh Dieu. Distingue tes enfants, Seigneur. Distingue tes enfants, Seigneur. Alléluia. Distingue tes enfants, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbrent ton nom. Alléluia, Jésus.
Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Te bénissons, oh Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur et la Gloire gloire, à toi, Seigneur. Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie disent elle voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta bonté sont incomparables. Mélodie, un chant doux et merveilleux. Alléluia. Tous les anges et machin de
assis sur le trône, il règne à jamais. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi qui as permis à ce que, Seigneur, en ce moment, nous puissions écouter ta parole. La Bible dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, nous voulons, oh Yahweh mon Dieu, que l'homme disparaisse et que toi, tu apparaisses. Que l'homme diminue et que toi, Seigneur, tu sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus en ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en direct de notre Facebook. Naba oyo nyonso bazali kolanda biso na Facebook. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien en ce matin. Pe toyebi ete nzambe akosala biso bolamu na tongo alelo. Mais avant de commencer notre prédication de ce matin, Yambo tokota na mateya na biso na tongo alelo. j'aimerais dire d'abord merci à Dieu qui a rendu possible ces moments précis. Tolingi totonda nzambe ye moto apesi ete ngonga oyo epesamela biso. Et en deuxième lieu, j'aimerais dire merci à mon pasteur qui a renouvelé sa confiance en ma modeste personne. Pe na lingi na tonda susu mobateli mpate na biso oyo atyengi na susu elika na tongo Le pasteur Vincent Malolo. mobateli mpate Vincent Manolo. Et je vous dis aussi merci vous qui êtes devant vos téléphones, devant vos laptops pour suivre ce message de ce matin. Totondi bino pe ba oyo bozali kolanda biso na nzela ya ba telefone na bino pe na ba nzela ya ba ordinateur portable na bino pona kolanda mateya lelo. Bien aimé, avant que je ne donne le thème de ce matin, j'aimerais que nous puissions lire 3 portions d'écriture. Yambo napesa mama na likambo ya tongo ya lelo na lingi totanga biteni misato ya makomi. Dans Matthieu 11, le verset 28, Matthieu 11, 28, Ésaïe 41, verset 1, et Ésaïe 41, 21, Ésaïe 41, verset 1, Ésaïe 41, verset 1, et en dernier lieu, Hébreux 4, le verset 14. pe tokosusa na Hébreux 4, 14. Nous prenons la première référence, Matthieu 11, le verset 28. Tobali Matthieu 24, verset 28. La Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prends la deuxième référence dans Ésaïe 41, le verset 1. Na Ésaïe 41, verset 1. Ils font silence pour m'écouter. Que le peuple ranime leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Et la dernière référence est dans Hébreux 4, le verset 14. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour sa parole? Le thème de ce matin est intitulé S'approcher de Dieu. Mama na likambo ya tongo ya lelo elekisi kopusa na pembeni na nzambe. D'emblée, j'aimerais dire, bien-aimé, pour Dieu, nous approcher de lui, c'est un souhait le plus profond de son cœur. Pona biso kopusa na pembeni ya nzambe yango pena elika ya kati ya motema na ye. Dieu souhaite que toujours que nous puissions nous approcher de lui pour lui parler de tout ce que nous préoccupe chaque jour. Nzambe alingaka topusa na pembeni na ye po toyebisa yo ezali kotungisa biso. Mais aussi lui présenter notre adoration et louange avec un cœur sincère pour qu'en retour, il nous fasse voir sa gloire. Pe kokumisa ye kokembela ye na motema mobimba po ete yakitisa nkembo ne kati na biso. Voilà pourquoi dans les références que nous venons de lire, il y a l'assistance de Dieu qui est en train de dire: venez vous qui êtes chargés et fatigués. Yango wana litangi touti kotanga nzambe azali koloba ete boya bino bato Et bolembi. il dit même: approchons pour que nous puissions plaider ensemble. Abi bopusana po ete tosangisa kosenga elongo. Mais dans ce désir de Dieu à notre égard, Kasi na posa ya nzambe na kotata na ngambo na biso. il a mis en place certaines conditions pour que cette gloire soit réellement effective dans notre vie. Ye acha mitino esenge biso tolanda po ete topusana pembeni. Donc quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir un certain nombre d'attitudes pour que la gloire de Dieu soit effective, bien-aimé. Yambo topusana pembeni ya nzambe eza na balolenge esenge biso tosala po ete nkembo na ekitela biso. Et quelles sont ces conditions que Dieu met en place
place dans notre vie. bosenga yango ezali nini nzambe atiaka na nzela na Et la biso. première condition, nous allons la retrouver dans Hébreux 11, le verset 6. yambo tomoni yango na Hébreux 11 verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Amen. Vous voyez un peu comment est-ce que Dieu est en train de nous dire. omoni ndenge nzambe azali kolobela Il dit chaque fois que nous allons nous approcher de lui. abi ntango nyonso tozali kopusa na C'est ça même pembeni la na ye. première condition quand nous nous approchons de Dieu. yango ezali etinda liboso ntango tozali kopusa na C'est que nous pembeni. devons croire que Dieu existe esengeli tondima ete nzambe azali et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. mpe azali mofuti ya baoyo balukaka Ce ye. matin, bien-aimé, le fait pour toi de s'approcher de Dieu na ntongo lelo lokola yo opusani pembeni na et ye de croire que ce Dieu-là existe dans ta vie mpe ya kondima ete nzambe azali na bomoi et na croire yo encore qu'il est celui qui rémunère ceux-là qui le cherchent, eta kutu azali mpe oyo afutaka baoyo bazali koluka c'est ye possible que tu vives la gloire de Dieu en ce matin. yango pene mpe kosalema ete yo obika nkembo ya nzambe Ici, na la ntongo personne wana. qui s'approche de Dieu doit prouver sa confiance totale en Dieu. moto azali kopusana pembeni na nzambe sela tiela ye eliki ya Et mobimba il croit que Dieu peut intervenir dans toutes choses dans sa vie. andimisama ete nzambe akoki kopesela na makambo nyonso ya bomoi na Et il ye est en train de voir même le changement avant même de demander quelque chose. abanda deja kobika mbongo na yambo kutu likambo Ah, j'aime esala cette référence de la femme à la perte de sang dans nalingaka mingi litango oyo mwasi azali dans Marc kotalisa 5, le verset 28. na Marc 28 Il est en train de dire exactement ceci. ezali koloba boye Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. soki kaka nasimbi eteni ya elamba nenga na kobikisa Certainement, il avait l'information de Jésus que c'était un faiseur de miracles. biso tondimisami ete ye ayebaki ete yesu azali kuta bikambo Voilà pourquoi dans sa tête, elle avait déjà cette intention de toucher. Elle disait, si je peux seulement le toucher et ma perte de sang va s'arrêter. yango wana mabanzo na alobaki ete soki kaka nasimbi elamba na ye makila na ngai Dans kokata le langage de cette femme, il y a présence de cette assurance totale de vivre le miracle. na elobeli ya mwasi oyo eza na eloko moko ezali kopesa ye eliki ya kobika Parce bikambo. qu'en elle, il y avait cette pleine confiance à la personne de Christ. parce que na kati na ye tozali komona moto azalaki na eliki ya mobimba kati na Que j'aime Kristo. souvent appeler le faiseur de miracles. mpe nga nabengaka ye moto na bikambo isi Ce matin, c'est possible que nous puissions vivre un miracle dans un domaine de notre vie, na bien-aimé. ntongo ya lelo tokoki kobika bikambo na likambo moko Et à une ya seule bomoi na biso. condition, bien-aimé, que nous puissions manifester notre foi en Dieu. na etinda kaka moko totya kondima na biso epai ya Parce que nzambe sans la foi, bien-aimé, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. po soki kondima eza te ezali mpasi po Nous tolingaki pouvons nous approcher de Dieu. esengeli kopusa na Mais pembeni si na la nzambe foi n'y est pas, bien-aimé, kasi soki kondima eza te il est possible de vivre la gloire de ezali Dieu. mpasi po tolobika Peu importe ton problème en ce ata matin, kutu likambo yo oza peu na yango importe les difficultés que tu peux ata vivre en ce kutu matin, mikakatano yo oza nango na pendant ntongo ya cette lelo. période de confinement, na ntango moto na moto et afandi j'aimerais te dire, la foi est au-dessus de ces confinements. ngana ngi biso to kondima eleki La kofanda foi yango est na ngambo. au-dessus de ton problème. kondima eleki likambo na yo Voilà pourquoi Hébreux 12, le verset 2 te dit ceci. yango wana Hébreux 12 d elobi Dieu est le consommateur de notre foi. nzambe ye nde moto aliaka kondima Là où il y a la biso. foi, Dieu vient consommer. esika kondima ezali Et nzambe quand il consomme, les miracles ntango s'opèrent. nzambe azwi kondima Quand bikambo il consomme, bien aimé, il y a des guérisons qui ntango ye s'opèrent. azali kozwa kondima na biso bikambo ezali Voilà la première kosalema condition quand nous nous approchons de Dieu. tala eloko ya esengeli tosala Nous devons topusa na croire qu'il pembeni ya existe nzambe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le esengeli cherchent. tondima ete nzambe aza na bomoi mpe azali mofuti ya Et bomoi la ya deuxième bakali. condition que Dieu met en place pour que quand nous nous approchons de lui, que sa gloire puisse éclater, etinda ya mibale ete ntango tozali kopusa na pembeni nkembo na ekita c'est dans Hébreux 10, le verset 22. eza mokanda ya Hébreux 10 22 Et nous allons dire, la Bible dit ceci, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc c'est ça la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur sincère. nzambe alingi topusa na pembeni na motema oyo ezali peto Bien-aimé, ne t'approche jamais de Dieu pendant que ton cœur est en train de te condamner quelque part. kopusanaka pembeni ya nzambe te ntango yo moko ezali komona etungu moko na kati Quand ya nous nous motema na yo. approchons de Dieu, bien-aimé, c'est qu'il aimerait trouver dans notre cœur, dans notre langage. ntango toyei kopusana pembeni ya nzambe oyo ali kokuta na motema na biso mpe na elobeli na C'est biso des paroles vraies qui viennent du plus profond de nos cœurs. maloba oyo
Des cœurs qui s'ouvrent totalement à lui, qui ne lui cachent rien du tout. Des cœurs qui sont capables de lui dire ce qu'ils ressentent. Au plus profond d'eux, bien-aimés. Des cœurs capables d'étaler toutes leurs faiblesses sans réserve, à l'instar de ces publicains dans Luc 18. Alors que les pharisiens pouvaient se taper la poitrine en disant qu'il était saint, il était saint. Mais les publicains, parce que c'était quelqu'un qui avait un cœur sincère, la Bible dit il s'est tenu à distance et n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais s'est frappé la poitrine et disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un païen, un pécheur. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte de tes paroles flatteuses pour t'exaucer. Mais lui qui voit le cœur, il sait exaucer ceux-là qui sont humbles. Voilà pourquoi un jour Dieu pouvait dire, ces peuples m'honorent d'œuvre, pas de leur cœur. Parce que leur cœur était un cœur, des cœurs qui ne sont pas sincères. Plusieurs d'entre nous s'approchent de Dieu avec des cœurs remplis de fardeaux, des mains remplies de sang. Ils ne prennent pas ce courage de reconnaître leur faiblesse devant Dieu. Bien aimé, ce matin, il est possible que tu chantes ton attitude en disant au Seigneur, je ne suis qu'un faible, un pauvre pécheur. Et la Bible dit, à cause de la sincérité du corps de ces publicains, la Bible dit, Dieu lui a fait justice. Ce matin, Dieu peut te faire justice dans ton problème. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois sincère dans ton cœur. Et cette adversité dans ta vie va s'arrêter automatiquement. Aie un cœur sincère quand tu t'approches de Dieu. Et je dis que Dieu change l'attitude de ton cœur pour qu'à chaque fois que tu t'approches de lui, que tu lui dises ce qui vient tout droit de ton cœur. La troisième condition que Dieu met en place quand nous nous approchons de lui pour que sa gloire éclate. Nous allons la retrouver dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Je vais lire juste une partie qui nous concerne. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Combien d'enfants de Dieu sont désorgueillés quand ils s'approchent de Dieu? Même quand vous les entendez en train de prier, vous sentez un certain nombre d'orgueil. Comme ces publicains qui disent je prie autant de fois par jour. Combien de chrétiens, même dans leur langage, vous sentez l'orgueil, le fanatisme. La troisième condition est que Dieu veut avoir des hommes humbles quand ils s'approchent de lui. J'aimerais nous dire, bien aimé, à chaque fois que nous nous humilions devant Dieu, les miracles sont toujours au rendez-vous. Et la conséquence est qu'il y a l'exaucement des prières. Quand vous lisez la suite de ces versets de 2 Chroniques 7, la Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, délaisse ses mauvaises voies. Et moi je l'exaucerai du ciel. Il ajoute encore, je guérirai son pays. Est-ce qu'il y a une maladie dans ta vie? Et si tu prends la résolution pendant que nous nous approchons de Dieu, de t'humilier devant ces dieux, il est capable de te guérir. Cette maladie, peut-être ce n'est pas une maladie qui est
frappé dans ton corps. Et quoi que ça la bokolo eza pe na nzoto na yo Ça peut te. être la sécheresse qui a frappé ta maison. Et quoi que ça la pe bokauki obeti Ça peut ndako na être yo. la confusion qu'il y a dans ta maison. Et quoi que ça la pe mbulungana e Ça peut être la mésentente qu'il y a dans ta Et famille. quoi que ça la pe kozanga koyokana na Mais libota si na yo. tu es humble ce matin, Kasi oza moto akomikitisa na alors biloko que na tu lelo. t'es approché de Dieu, Wata opusa na pembeni na il est Nzambe. capable d'arrêter toutes ces Aza na conditions dans ta vie. makoki ya kokanga oyo nyonso ekotungisa bomoi Ce na ye. matin, Dieu a besoin des hommes. Na tongo ya lelo Nzambe aza na posa La Bible est en train de nous faire voir l'histoire de notre Seigneur Jésus dans Philippiens 2. na Philippiens 2 Bible ezali kobetela biso lisolo ya Yesu Kristo. Comment Dieu a manifesté sa gloire à cause de l'humilité de notre Seigneur Jésus. ndenge nini Nzambe amonisaki nkembele mpona komikitisa ya Dans Yesu Philippiens Masiya. 2, le verset 6, la Bible est en train de nous dire Bible elobi na Philippiens 2:6 Bible elobi que Christ s'est humilié ete Kristo amikitisaki en obéissant jusqu'à la mort de la croix. amikitisaki tiki nano akende na C'est alors que ekulusu. le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Na yango nde tata atombolaki koleka bato nyonso Écoute encore, afin que tout genou fléchisse po ete mabolongo nyonso egumbama et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. mpe minoko nyonso etatoli ete ye azali Bien aimé, nkolo. si Jésus-Christ n'était pas humble, l'élévation allait être absente dans sa vie. soki yesu azalaka moto akomikitisa te kotombama engenge ezala te na Mais parce qu'il était appelé à accomplir la volonté de Dieu, il était appelé aussi à assimiler pour que la gloire de Dieu non seulement se manifeste dans l'humanité, mais se manifeste dans sa vie au travers de l'élévation. lokola ye abengamaki na kokokisa mokano na nzambe esenganiki atosa na komikitsama mpo mokano na nzambe ekokisama na kati na bomoi Et na ye. Matthieu 28 nous ajoute le verset 18, il dit, Dieu lui a remis tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Matthieu 28 biblia elobi ete nzambe apesaki ye mpifo bokonzi kobanda likolo mpe ntina se awa Oh nyonso. Seigneur. L'avant-dernière condition, bien aimé, quand nous approchons de Dieu, etinda ya pembeni ya suka ya botosilisa po nous la tokuza trouvons nzambe dans Acte 16, le verset 25. eza na acte 16 25 C'est l'histoire de Paul et Silas. eza lisolo ya paul na silas Pendant qu'ils étaient en train de passer des moments difficiles, wana ta bazali kolekisa ntango moko ya pasi comme toi aujourd'hui et en ce matin, lokola yo na ngai na ntongo la ya Bible dit lelo vers le milieu de la nuit, biblia elobi na katikati ya butu ils chantaient des louanges de Dieu. bazali kokembela Et nzambe tous les prisonniers l'attendaient, mpe les bato attendaient nyonso chanter. boloko bazali koyoka bango Et il y a eu un tout à coup de Dieu dans leur vie. mpe eloko moko esalamaki ya pwasi ya Dans la nzambe na quatrième komona bango. condition, bien aimé, c'est que nous devons nous approcher de Dieu avec des cris de louange. eteni ya mine ezali tesenga topusa na pembeni ya nzambe na koganga mpe kokembela Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu le merveille de Dieu pendant que tu es là en train de nous suivre, lelo ata nano omoni bolamu na nzambe te ntango yo biso na ntongo ya et lelo. j'aimerais que tu loues le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans le passé et pour ce qu'il va faire dans les jours et dans les minutes qui sont en train de venir. nalingi ekumisa nzambe mpona oyo asi asala na oyo eleka mpona oyo ekosalema mikolo ezali Où ce koya. sont hommes qui sont en train, oui, de chanter des louanges, des sacrifices, des louanges devant Dieu. lokola bato oyo nyonso bazali koyembela bazali kokumisa bazali kotumba mbeka liboso na Il nzambe y a un miracle qui s'est opéré dans la vie de ces hommes. eza mosu esalemaki na bomoi ya Il y a eu bato ébranlement de la fondation du prison. wana mabele boloko eninganaki Et le chien était tombé, bien mpe aimé. basinga nyonso mikakata nyonso Et ce matin, j'aimerais te dire, bien aimé, les chaînes peuvent tomber parce que tu as loué le Seigneur. mpe na ntongo ya lelo nazali kondimisa ete basinga eko kokatana mpe te yokomisi Et nzambe j'aime ce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. nga nalingaka biblia elobi ete nzambe afandaka esika bana ne bazali J'aimerais te kokomisa rassurer comme des chroniques nous a dit, nous sommes le peuple de Dieu. nangi nayebisa yo lokola de chronique olobaki tozali libota na nzambe Les chaînes sont en train de tomber parce que tu as résolu de t'humilier devant Dieu. minyololo ezali kokweya po ete yo zwi mokano ya komikitisa liboso na Je voulais nzambe parler de la dernière condition et ça va nous amener à prier pendant nalingi un naloba moment. na etinda oyo ya suka oyo ekotinda biso togumbamela nzambe Je prends juste une portion d'écriture par rapport à dans 1 Samuel 3, le verset 1 à 4, mais je vais prendre le premier verset. na 1 samuel 3 tozobana na premier verset tikino na 4 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. elenge samuel azalaki na mosala na Pour nzambe faire voir que Samuel était dans la présence, s'est approché de Dieu. mpona kolakisa ete ye azalaki mpona kosalela nzambe Et le quatrième chapitre, une petite portion encore. moto etangi oyo ya minei L'Éternel appela Samuel. kolo abengi samuel tosuki wana J'aimerais nous rassurer. nangi nandimisa biso Fois que nous nous approchons de Dieu, na ntango nyonso tozali kopusa na pembeni ya nzambe s'arrange pour nous parler, bien-aimés.
Nzambe abongamaka pona kolobela biso. Attends-toi à écouter Dieu te donner une parole précise. Yo bongamaka pona koyoka Nzambe po apeso Dans la condition, bien aimé, la dernière condition, c'est que nous devons aiguiser la sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité spirituelle, bien aimé, s'obtient dans des moments intenses de prière. Samuel, dans les premiers pas de son service, dans le service de Dieu, il ne pouvait pas écouter que c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Parce qu'il n'avait pas encore grandi spirituellement. Parce qu'il n'avait pas encore aiguisé son sens spirituel. Mais ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, à chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, aime la sensibilité spirituelle. Car Dieu te révélera des choses qui viendront dans l'avenir. Au travers de son esprit qui est en toi. Bien-aimé, Dieu veut des hommes sensibles. Quand Samuel a grandi, Dieu pouvait lui donner un message concernant Saoul. Et il pouvait saisir cela avec exactitude. Parce que si tu n'es pas aiguisé spirituellement, bien-aimé, il y aura des interférences dans ton entretien avec le Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 4, le Père est à la demande de ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que lui-même est esprit. Il y a des choses qui peuvent nous communiquer que quand nous sommes connectés à lui spirituellement, il y a des choses que nous pouvons comprendre que quand nous aiguisons notre niveau spirituel, bien aimé. J'aimerais nous rappeler toutes ces conditions avant que nous puissions prier. La première condition, bien aimé, que le Seigneur voudrait trouver dans notre vie quand nous nous approchons de lui. Nous devons la retenir. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre vie. Et la deuxième condition, c'est que nous devons avoir un cœur sincère. Et la troisième condition, quand nous nous approchons de Dieu, c'est que nous devons être des hommes humbles, bien-aimés, des hommes brisés, des hommes de paix. Et la quatrième condition, c'est que nous devons nous approcher avec des cris de louange. Et la dernière condition, c'est que nous devons aspirer à la sensibilité spirituelle, parce qu'il nous parlera toujours quand nous nous approcherons de lui. Alors que nous venons d'écouter sa parole, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que tu gardes un moment de silence et que tu entres avec nous dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu est à la recherche de ceux-là qui sont humbles pour les élever. Ce matin, Dieu a besoin de ceux-là qui ont un cœur sincère, un cœur pur, pour qu'ils voient Dieu dans leur vie. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Cette parole nous concerne, oh Dieu. Il nous arrive des fois quand nous nous approchons de toi, Seigneur, oh Dieu, nous ne tenons pas compte de tous ces éléments, oh Dieu. Mais ce matin, parce que, Seigneur, nous les avons écoutés, aide-nous, Seigneur, à nous considérer, Seigneur, oh Dieu, des choses inutiles que toi tu rends utiles. Aide-nous, Seigneur, à avoir l'attitude, Seigneur, comme celle, oh mon Dieu, de ces publicains qui pouvaient dire: je ne suis qu'un faible pécheur. Ah, Seigneur, aide-nous à avoir la foi malgré la grandeur de notre problème. Que nous puissions réagir comme cette femme à la perte de sang qui pouvait dire: si je peux toucher seulement au pan de la robe de Jésus et je serai guéri. Et la maladie, Seigneur, s'était arrêtée, Seigneur. Je prie que ce matin, alors que mon frère et ma soeur sont en train de nous suivre, alors qu'ils ont accepté de s'humilier devant toi, alors qu'ils ont accepté, Seigneur, oh Dieu, de mettre en action leur foi, Seigneur, j'ai pris que ta gloire, Seigneur, se manifeste comme dans la prière
Seigneur, où se trouve, Seigneur, oh Dieu, pour les places. Parce que la Bible me dit, Seigneur, oh Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, dans nos maisons en ce matin. Pendant que, Seigneur, nos bien-aimés nous ont suivis. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des anges que tu envoies, Seigneur, oh Dieu, pour exercer, Seigneur, oh Dieu, leur ministère dans leur maison. Afin que le besoin qu'il y avait dans nos maisons, Seigneur, oh Dieu, soit pourvu. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. J'aimerais que tu puisses encore prier un peu avec nous. Demande à Dieu de t'augmenter la foi. Les temps par lesquels nous passons sont des temps difficiles. Et nombreux regardent à la situation, regardent au vent, regardent à l'atmosphère qui a tout autour et ils ne savent quoi faire. Demande à Dieu de t'augmenter encore la foi. Afin que tu vois l'invisible. Au lieu que tu regardes aux impossibilités qui sont grandes autour de toi, que tu regardes à la possibilité immense de Dieu. Le prophète Élisée a appris cela à son collaborateur. Alors qu'il voyait des multitudes de l'armée syrienne qui les environnait pour venir les tuer. L'homme de Dieu a imploré le Seigneur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Les yeux du serviteur ont été ouverts. Et il a vu l'armée céleste. Oh Seigneur notre Dieu, nous passons par des moments difficiles. Nous le savons. Nous en sommes conscients. L'humanité est en guerre, non pas contre une armée des hommes, contre une armée de Kalachnikov ou de bombes nucléaires, mais l'humanité en guerre contre un virus. Des gens sont confinés dans des maisons. Les rues à certains endroits sont vides. Même là où les hommes circulent, mais on sent que les gens ne sont pas à l'aise, ne sont pas dans leur assiette. Et cette situation peut détourner beaucoup de tes enfants de ta voix. Cette situation peut détourner beaucoup de fidèles à te demeurer fidèle et à garder les regards tournés vers toi, à te faire confiance. Seigneur, regarde celui qui avait déjà commencé à baisser les mains, celui qui avait déjà commencé à se décourager. Seigneur, augmente la foi maintenant. Oui, Seigneur, voici notre manière pour nous déjà d'appliquer ce que nous avons vu. Être sincère. La deuxième condition pour s'approcher de Dieu. Et Seigneur, nous voulons être sincères et demander que tu nous augmentes la foi, comme les disciples te l'ont demandé de ton vivant sur cette terre. Augmente-nous la foi. Augmente la foi de tes enfants dans les maisons. Augmente la foi de tes enfants dans ce qu'ils entreprennent. Même si il n'y a pas de consommateurs, tout est bloqué. Seigneur, au lieu que nous puissions regarder aux impossibilités immenses qui nous entourent, augmente-nous la foi, Seigneur, afin que nous puissions voir à tes possibilités variées, multiples dans cette situation. Merci Jésus d'agir. Seigneur, rappelle-toi, un de tes serviteurs, l'un des plus grands enseignants du domaine de la croissance de l'Église, Marc Gavran, a dit ceci: les difficultés, les impossibilités sont le pont que Dieu place devant nous pour que nous puissions atteindre notre destinée, pour que nous puissions aller loin. Seigneur, permets à ce que ton peuple qui nous a suivis, ton peuple qui a placé
sa confiance en toi dans ces temps difficiles. Au lieu de croiser les bras et de pleurer, de regretter, de dire comment je vais faire, que tu leur ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, afin que, Seigneur, nos difficultés deviennent des ponts que nous allons traverser, que nous permettons de traverser pour pouvoir atteindre notre destinée. Merci Jésus. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Bénis ton peuple qui nous a suivis. Guéris les malades qui sont parmi ceux qui nous suivent. Étends ta main, Seigneur, et agis. Et donne une bonne santé. Seigneur, que ton peuple soit comme Israël. Quand ils étaient en Égypte, ils vivaient à Goshen. Quand les 10 plaies frappaient tout le pays, il n'y avait pas de plaies à Goshen. Seigneur, pas de coronavirus dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Pas de coronavirus dans nos maisons au nom de Jésus. Pas de coronavirus dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Seigneur, que nos maisons soient comme une barrière, comme un endroit immunisé contre le virus au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Que ta parole trouve de la place dans nos cœurs et qu'elle produise des fruits multiples et variés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez aimé ce moment. J'aime bien nous encourager à réagir, nous dire ce qui vous a édifié, vous dire ce qui vous a marqué, les miracles qui s'est opéré dans votre vie, un témoignage de guérison, je ne sais, tout ce que Dieu a fait dans votre vie au travers de ce programme, partagez-le avec nous. Dites-nous comment vous nous recevez. S'il y a une lacune ou quelque chose que vous pouvez nous conseiller pour que nous puissions améliorer la qualité de ces services, vous êtes la bienvenue et faites-nous vos remarques. Nous nous excusons un tout petit peu parce que avec les problèmes d'énergie que nous connaissons, il y a eu à certains moments coupure de notre générateur électrique, mais j'espère que ça ne nous a pas perturbé pour suivre les messages jusqu'à la fin. Nous nous excusons et nous allons nous battre pour que prochainement, pareille chose ne puisse pas se répéter. Avant de donner les communiqués, je voudrais dire quelque chose par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises dans le pays. Et la tendance maintenant est qu'on puisse encore un peu durcir ces mesures pour notre bien. J'aimerais d'abord lever cet équivoque. Certaines personnes voient dans le fait qu'on ait dit la suspension de culte, ce sont des agents du diable, ils sont contre l'église et ainsi de suite. Non, frères et sœurs. On n'a pas fermé les églises. C'est important que nous puissions le savoir. Il y a une nuance entre fermer les églises et suspendre simplement le culte. On a suspendu le culte parce que dans un culte, il arrive qu'on ait 100 personnes, 200 personnes, 300, 1000, 5000 et on n'est pas assis à distance, on est collé, serré. Avec ça, il y a beaucoup de facilité pour que les virus puissent se propager. Voilà pourquoi on a dit suspension des cultes. Mais on n'a pas fermé les églises. Nous ici, je vois des bien-aimés qui viennent, chacun à tour de rôle. L'espace est grand à l'église. Ils s'éparpillent en train de prier, en train de chercher Dieu. Si ils ne veulent pas être à l'église, ils sont à la chaudière en train de prier le Seigneur. Donc cela est très important et on a suspendu le culte pour nous protéger jusqu'à ce qu'on puisse résoudre ce problème du virus corona qui est en train de déranger toutes les nations de la terre et nous aussi y compris. Et aussi, bien aimé, je nous rappelle ce qui est déjà dit, lavez les mains autant de fois que vous pouvez dans la journée. Vous sortez, vous touchez quelque chose, lavez-vous les mains pour que nous puissions être épargnés de ces virus. Oui, Dieu nous protège, mais notre part que nous devons faire, Dieu ne viendra pas faire cela à notre place. Amen. Et aussi, la distanciation. J'aimerais beaucoup insister sur la distanciation sociale. Nous devons être des modèles, nous, enfants de Dieu, et obéir à ce que l'État a établi. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est pour notre bien. Ça a fait mal au cœur, bien aimé, de voir hier. Je suis passé en moto quelque part et il y avait un deuil. Les gens étaient attroupés tout autour de la route, autour du véhicule qui devait transporter le défunt pour aller l'enterrer.
Aucune distanciation sociale. Les gens sont collés, serrés. Et aucun masque. Je n'ai vu dans cette masse-là d'à peu près 70 à 100 personnes. Personne portait des masques. Et ils ne faisaient pas de distance entre eux. La chose qui m'a fait mal, je me dis, Seigneur, on ne respecte pas ce qu'on est en train de nous dire. Ils sont venus pour enterrer quelqu'un. Mais en ne respectant pas la distanciation sociale, en ne portant pas de masques médicaux, mais 5, 10 autres personnes vont mourir parmi ceux qui sont venus dans ce deuil. Pourquoi? On est beaucoup régi par les émotions, on ne se discipline pas. Peuple de Dieu, disciplinons-nous. Portez le masque. Et même à ceux qui disent non, voilà, on ne nous a pas permis d'avoir accès à cela, ce n'est pas moins cher, on devait nous distribuer. Est-ce que vous estimez que c'est facile de distribuer un masque à 12 millions de personnes? Pour ne parler que de Kinshasa. Ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas un pays économiquement riche. Nous voyons les efforts que nos autorités sont en train de faire pour le bien de notre pays, mais ne leur en demandons pas trop. Le masque, on peut acheter à la pharmacie. Le masque, on peut vous l'offrir. Les couturiers peuvent fabriquer même des masques artisanaux. Tout comme une maman qui a un bébé. Vous prenez la couche de l'enfant, vous mettez sous forme de triangle. Fermez ici, ça fait office de masque. Ne dites pas que c'est trop cher. Une femme qui a son mouchoir, son foulard de tête, elle peut le plier en triangle et fermer ici, au niveau vers la nuque. Ça couvre le nez, ça couvre la bouche. Ça fait office de masque. Tu veux sortir, arrange-toi pour avoir tout ce que nous appelons masque et tout dans toutes les formules que j'ai citées là. C'est pour te protéger, c'est pour nous protéger. Amen. Le communiqué de l'église. Lundi après-midi, il y a notre permanence, c'est-à-dire il y a une personne au bureau pour vous recevoir, pour ceux qui ont besoin de la prière. Vous voulez nous voir. Tu veux donner ton offrande à l'église, tu veux donner ta dîme. Il y a quelqu'un lundi qui est là, à partir de 14h jusqu'au soir. Nous avons dit c'est un service minimum, aussi longtemps que le confinement est ce qu'il est. Si on durcit les mesures pour le confinement, pour la quarantaine, on sera obligé de revoir même ce programme. Mais pour le moment, ce programme-ci tient bon. Les mardis, le pasteur reçoit de 9h à 17h et le secrétaire de l'église, Papa Michel aussi est là pendant ces heures-là. Et le dimanche comme aujourd'hui, après culte, je serai là pour recevoir, pour prier, pour tous ceux qui veulent me voir, de 12h à 13h30. Et le bureau de l'administration aussi sera ouvert. En dehors de ça, vous avez nos contacts qui passent sur ce programme. En dehors de ces jours, si vous voulez nous voir, appelez-nous sur l'un de ces numéros. Nous pourrons toujours faire un programme, prendre rendez-vous avec vous pour que nous puissions nous voir. Et nous avons notre groupe WhatsApp de l'église. Là, nous donnons toutes les communications concernant l'église. De temps en temps, jetez un coup d'œil là-bas et vous aurez toutes nos informations. Ce culte vous a plu, partagez-le avec d'autres personnes qui peuvent être bénies par ces messages. Nous avons été bénis, vous êtes bénis. Ne le gardez pas pour vous-même, partagez avec d'autres personnes pour que eux aussi soient bénis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, béni sois-tu pour ta présence durant ce culte. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Maintenant, Seigneur, tu as cheminé avec nous comme Epsilon. Et Seigneur, nous voici arrivés à la fin comme notre Oméga. Merci. Bénis chaque personne, chaque famille, tous ceux qui ont suivi ces cultes, Seigneur, et ceux qui les suivront, qui soient au bénéfice de l'œuvre de la croix et des bénédictions de la croix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Merci.